De l'obscurité à la lumière. Salut, c'est Cyril, bienvenue de nouveau. Si tu es ici pour la première fois, je fais des vidéos sur la philosophie de l'Inde. Donc si tu crois à la conscience, au karma, à la réincarnation, aux dieux et aux déesses qui existent dans l'univers, etc., eh bien, abonne-toi à cette chaîne, ça me fera un grand plaisir. Et en même temps, tu participes à aider à élever la conscience de la planète, quoi, aussi petit qu'on soit individuellement. Il y a un copain qui m'a écrit un message en me demandant la question suivante. Il m'a dit: quelle est la différence entre Shiva et Krishna? Quelle est la différence entre Shiva et Krishna? Donc cette vidéo, c'est à propos de cette différence entre Shiva et Krishna. Pour commencer, je vais raconter une histoire, parce que parler d'objectivité dans n'importe quel contexte, c'est de l'imagination, quoi. Ça n'existe pas. Je ne crois pas vraiment en l'objectivité. Chacun a ses intentions, a son opinion, a son interprétation, etc., quoi. Et donc, je voudrais raconter une petite histoire qui m'est arrivée en Inde du Sud, il y a environ 20 ans, 15 ans. Je faisais partie d'un pèlerinage, on allait en Inde du Sud, et bon, l'Inde du Sud, il y a beaucoup de temples de Vishnu, mais il y a aussi beaucoup de temples de Shiva. Et je me rappelle un jour, je suis allé au temple de Meenakshi, qui est dans la ville de Madurai, un temple très très connu, très vieux, très beau, qui a comme déité ou divinité principale et centrale et unique le seigneur Shiva, sous la forme d'un très beau Shiva Lingam très connu, quoi. Donc j'y suis allé tout seul. Et donc je suis rentré dans le temple. Heureusement, c'était un des temples en Inde où ils sont pas aussi racistes que dans d'autres, et ils laissent n'importe qui rentrer, y compris quelqu'un qui a une peau blanche. Parce que c'est drôle, parce que bon, c'est une petite parenthèse, mais l'hindouisme en général, on parle d'une théologie qui est très centrée sur l'idée qu'on n'est pas ce corps, qu'on est des âmes, qu'on est des esprits à l'intérieur de corps matériels. Et donc, peu importe si le corps est blanc ou noir, ou homme ou femme, ou né ici ou là, ou de caste celle-ci ou de caste celle-là, parce qu'ultimement, notre identité véritable, c'est l'âme à l'intérieur du corps, quoi. Donc, tu as cette théologie d'un côté, mais d'un autre côté, tu as des pratiques hyper raciste, ou par exemple quelqu'un qui a la peau blanche et qui est né en France ou aux États-Unis, bien que il ou elle pratique une tradition hindoue avec beaucoup de dévotion, beaucoup d'attention, avec un lifestyle très pur et tout, ah ben non, désolé, tu peux pas rentrer, quoi. En comparaison, tu vas dans n'importe quelle église en Occident, et que tu sois musulman ou athée ou juif ou n'importe quoi, tu as le droit de rentrer, quoi. Parce que l'idée de base, c'est que voilà, ici c'est la maison de Dieu, et tout le monde a le droit d'y rentrer, quoi. Donc c'est un peu paradoxal. Bref, je suis allé donc à ce temple de Meenakshi, et on m'a laissé rentrer, et j'étais tout seul. Et à l'époque, j'avais une tête rasée, puisque j'étais en Inde, je mettais la marque typique du dévot de Krishna sur le nez, j'étais en toge blanche, donc c'était très clair que j'étais un Vaishnav ou un dévot de Krishna, quoi. Et là, c'est pas un endroit très touristique du tout, donc j'étais le seul. Et l'hôtel était fermé, c'est-à-dire le rideau de l'hôtel était fermé, il fallait attendre encore 10 ou 15 minutes avant que l'hôtel s'ouvre. Et donc, il y avait une queue, il y avait une cinquantaine ou une centaine de personnes qui étaient là. Et il y avait le prêtre, un des prêtres du temple, que tu voyais habillé en toge blanche aussi, mais avec 3 lignes horizontales sur son front. Excusez-moi pour le son derrière, je suis sur le campus de l'université de Tallahassee, ici en Floride. Et bon, ils font un peu de bruit le matin, c'est normal. C'est grâce à eux que les lieux sont très beaux et très propres. Et donc j'ai eu l'inspiration d'appeler le prêtre. J'ai dit: hey Pandit! Et il s'est tourné vers moi, et 50 personnes se sont retournées vers moi. Et je lui ai dit, en le taquinant, hein, et il a compris que je le taquinais. Il a dit: who? Je lui ai dit: Pandit, ce qui veut dire érudit, oh érudit. Je lui ai dit: hey Pandit, who is supreme? Shiva or Krishna? Or Shiva or Vishnu? C'est qui est suprême? Vishnu ou Shiva? Et quand je lui ai dit ça, tout le monde a commencé à rigoler. Et lui, il a tourné la tête comme ça. Il m'a dit, mais du style, mais tu me charries, tu rigoles. Parce qu'on était dans le sanctum intérium du temple de Meenakshi, un temple qui existe depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, sinon pas des millénaires. Et là, bien sûr, la divinité principale, c'est Shiva, quoi. Donc il m'a dit en rigolant, il m'a dit, mais il m'a regardé un peu avec incrédulité affectueuse, et il m'a dit: mais qui tu crois que je vais dire? Il a dit: who do you think I will say?
qui tu crois que je vais dire qui est suprême, Vishnu ou Shiva? Donc c'était clair que pour lui c'était Shiva. Donc pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Parce que, encore une fois, si tu demandes à X groupe, X communauté qui est Krishna, tu auras une réponse différente d'une autre, et vice versa avec Shiva, tu vois. Par exemple, tu demandes à un mormon c'est qui Jésus pour toi, et tu demandes à un orthodoxe grec ou un orthodoxe russe qui est, pardon, pas Krishna, tu demandes à un mormon c'est qui Jésus, c'est qui le Christ, et il dira XY, et tu demandes à un orthodoxe grec ou un orthodoxe russe c'est qui Jésus, et il dira quelque chose d'autre, quoi. Donc tout ça, c'est 3 ou 4 minutes d'introduction, 5 minutes d'introduction pour dire que l'explication de qui est Shiva et qui est Krishna que je vais donner moi est complètement centrée ou ancrée dans une interprétation Vaishnava, dans une interprétation monothéiste de l'hindouisme, dans une interprétation qui met Vishnu ou Krishna comme Dieu la personne suprême. Ok ? Et donc il y a des références scripturaires qui seront probablement différentes des Shivaïtes. Donc la question, moi je te suggère que tu la poses à un Shivaïte, mais bon, puisque quand même les Vishnuites ou les Krishnaïtes sont quand même dans le même contexte, disons, védique que les Shivaïtes, ben ça vaut quand même la peine d'écouter l'opinion d'un Vaishnava, d'un dévot de Krishna. Donc je te la donne maintenant. Et pour te la donner, je vais citer un verset d'un texte très important qui s'appelle la Brahma Samhita, qui est un texte qui est très cher aux dévots de Vishnu, aux dévots de Krishna en particulier, et qui décrit donc la distinction, la différence ou l'identité de Shiva. Ok ? Donc voici le verset qui vient donc du chapitre 5, bien sûr, verset 45 de la Brahma Samhita, et ça se lit ainsi. Kshiram yata dadivikara vishesha yogat sanjayate nahi tatak pritak asti heto yaksham bhutam apitata samupaiti karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. La traduction que je vais faire à l'arrache de l'anglais au français, c'est, et il faut juste rappeler d'une analogie, le lait transformé en yaourt. Le lait transformé en yaourt. Tout comme le lait est transformé en yaourt en y ajoutant de l'acide ou du citron, enfin, etc. Mais le yaourt est quand même pareil et en même temps différent du lait. Et bien de la même manière, j'adore Govinda ou Krishna, qui dans son état de Shambhu, Shambhu c'est un autre nom du seigneur Shiva, est une transformation pour l'acte de la destruction de l'univers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à cette analogie de yaourt et de lait. L'idée c'est que Shiva c'est comme du yaourt et Krishna c'est comme du lait. Krishna est considéré comme Dieu, la personne suprême, c'est-à-dire le Dieu parmi tous les dieux, le Dieu dont tous les autres dieux et les déesses émanent, Dieu comme dans un sens monothéiste radical, quoi. Dieu avec un D majuscule, ok? C'est Krishna. Vishnu, Krishna, la même personne. On en fera une autre vidéo là-dessus pour la distinction entre Vishnu et Krishna, mais c'est comme Dieu au travail ou Dieu à sa maison de campagne, quoi. C'est la même personne. Dieu, disons, au travail, c'est Vishnu, ou à sa cour, et Dieu chez lui, en train de se la couler douce avec sa famille et ses amis, c'est Krishna. Mais c'est la même identité, donc Vishnu, Krishna, la même personne. Par contre, Shiva n'est pas dans la même catégorie, n'est pas considéré comme étant dans la même catégorie de Dieu avec un D majuscule. Mais parmi tous les dieux et les déesses, c'est celui qui se rapproche le plus de Dieu avec un D majuscule. Et donc cette analogie que je trouve très belle, du lait avec le yaourt. C'est-à-dire, du yaourt, c'est du lait transformé, mais c'est quand même pas du lait. C'est du lait, soit, mais c'est pas du lait quand même. Donc de la même manière, Vishnu ou Krishna est vu comme du lait, et quand Dieu, avec un D majuscule, entre en contact avec la matière, quand Dieu entre en contact direct avec la matière qu'il a créée lui-même, à ce moment-là, il devient Shiva, ou il est Shiva. Donc c'est du yaourt, oui c'est du lait, mais c'est pas du lait non plus, c'est différent. Donc c'est comme ça que les dévots de Vishnu ou les dévots de Krishna voient Shiva. Ils le voient comme, c'est pas Dieu, c'est pas lui qui crée le monde et qui est dans le cœur de chacun, etc., etc. Mais il est très proche de Dieu ontologiquement, il est dans sa propre catégorie, quoi.
C'est pas comme un Ganesh ou un Indra ou un Brahma qui sont vraiment des petits dieux comparés. Là, c'est du lait qui touche du citron ou qui est en contact avec la matière et qui donc devient du yaourt, quoi. Et donc un autre nom parmi les Vaishnavas, parmi les dévots de Krishna pour Shiva, c'est il y a cette phrase, d'ailleurs avec ce mot Shambhu, Yata Vaishnavanam Shambhu. Yata Vaishnavanam, le plus grand des Vaishnavas ou le plus grand des adorateurs de Vishnu ou des adorateurs de Krishna, c'est Shambhu, c'est Shiva, pardon. Donc Shiva est considéré par les Vishnuites ou par les Krishnaïtes comme moi, comme étant le plus grand dévot de Krishna qui existe. Et donc, je l'adore pas comme Dieu la personne suprême, mais comme un grand serviteur de Krishna qui a plein de qualités de lui, qui est pratiquement identique avec lui, mais qui n'est pas lui. Et je lui prie de me donner sa miséricorde pour que je puisse servir Krishna ou Vishnu encore mieux, avec son aide. Voilà. Et pratiquement parlant, qu'est-ce que Shiva fait? Bon, ben là, c'est pas vraiment la différence entre Shiva et Krishna, c'est plus quelle est l'identité de Shiva. Et pardon pour le bruit encore une fois, mais je vais parler un peu fort. Shiva, il y a plein d'histoires de Shiva. Comme ce verset de la Brahma Samhita dit, il est chargé de l'acte de détruire l'univers. À la fin, quand un univers se termine, arrive à sa fin au niveau temps cosmologique, selon la littérature védique, c'est Shiva qui commence à danser son Tandava Nritya, sa danse de la mort, sa danse de la destruction plutôt, et par sa danse de plus en plus frénétique et spirituelle, c'est comme ça que l'univers lui-même est détruit peu à peu, chaque élément se détruit l'un dans l'autre, bon. Il y a tout un processus de destruction de l'univers et c'est Shiva qui est en charge de ça. Voilà. Mais Shiva, encore une fois, selon les Vaishnavas, dépend éternellement de Krishna, est créé par Krishna ou Vishnu et est son plus grand dévot. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait prier à Shiva, s'il te plaît, donne-nous ta miséricorde pour qu'on puisse devenir encore plus dévoué, encore plus dévoué à Dieu, la personne suprême, pour qu'on puisse servir Dieu avec encore plus de pureté, encore plus de liberté, sans aucun désir matériel, égoïste, etc., pour qu'on puisse vraiment servir Dieu avec un amour pur, quoi, et un amour désintéressé. C'est comme ça qu'on devrait approcher Shiva. Voilà, j'espère que la réponse t'a satisfaite, vous a satisfaite, et encore une fois merci de regarder cette chaîne comme vous avez vu, là j'ai tout consolidé dans une chaîne, yoga.devotion. Parce que je préfère avoir une chaîne, c'est plus facile. Donc si vous parlez l'anglais aussi, vous aurez des vidéos en anglais. Et si vous parlez que français, faut attendre les mêmes vidéos que je ferai de toute façon sur mon autre chaîne, Les âmes libres. Je les mets sur celle-ci avec la même ponctualité, etc. Voilà, merci, à bientôt. Et rappelons-nous, nous sommes plus que notre âme, nous sommes plus que notre corps et notre mental.